continue. Oui. Re-bienvenue à Trois-Bières. Vous avez entendu cette sirène qui indique bien sûr un blitz. Alors un blitz, c'est un épisode où on parle des sujets, plein de sujets à la volée, le plus vite mais de façon éloquente possible, comme on sait bien le faire. On continue notre épisode jeux vidéo geek avec les gens qui sont autour de la table, donc moi-même Yannick Belzile, Pierre-Luc. André. Mathieu. yeah. Oui, André Paquette du Geek Collectif et Mathieu Roy. On te salue, bonjour, les nerds, ici de la pièce, 98.5, Jean le métro, c'est quoi même? Oui. Finalement, Alors, j'ai c'est pas assez de merveilleux. projet, finalement, je pense. Je pige. Oui, On boit de la Métropole. métropole. OK, Jean-Sébastien Drolet demande le meilleur jeu split screen à jouer en gang. Mario Kart. Mercenary Mercenary Kings. Kings. Ah. Mais probablement Mario Kart au Super NES aussi. Ouais. Oui. Ah, ben GoldenEye peut-être. Puis je pense que GoldenEye c'est vrai. Ouais, GoldenEye là à 4 là. D'ailleurs, nous autres GoldenEye c'était dans mes années où j'étais jeune homme là. Fait que imaginez-vous, on était au collégial, on avait l'âge de la boisson, fait que une 1.18 litres de Bull Max, mes amis venaient me rejoindre dans mon sous-sol. Mon frère Martin, salut Martin, était vraiment bon et plus jeune que nous. Fait que lui, il faisait un peu Il jouait avec un job. Ah non, man, il nous brossait les dents. Il était vraiment solide. Il fallait l'expulser. Là, il chialait, puis là, il allait sur ce qu'on appelait à l'époque Internet. Puis là, il se connectait, puis là, il allait jouer à Duke Nukem, puis là, il allait dire aux parents, répondez pas! Parce qu'il se connectait à quelqu'un. Netscape Navigator. Ouais. Non, Fait quand je jouais à 4 à GoldenEye, on avait créé un scénario. T'avais un qui prenait Xenon à top, puis il avait le droit juste à Slappers Only. T'avais quelqu'un qui prenait un autre personnage qui lui devenait le pimp de Xenon. Fait que son but à lui c'était de protéger Xenon. Et c'est bien bon. Et t'avais un de nous autres qui jouait le garde du corps du gars, ok? Par C'est une contre, référence de lutte, hein, ça. non, pas du tout. Non. Ça va rapport. Ah, C'est comme 4 gars qui me se créer un scénario. Puis t'avais puis l'autre gars qui était le seul devait tuer le boss et devenir le garde et devenir le owner de la pile. ouais. Par contre, la face c'est que la dame de service légère vertu, elle fallait que son pimp la traite bien. Fait que des fois ça arrivait qu'il demandait attends, je joue au niveau du temple. Il disait hey, va donc me chercher le Golden Gun en bas. Puis là, avec les gars, pendant que le gars va chercher le gun en gars, là, avec le bodyguard s'arrange pour pas qu'elle se fasse tuer. Puis là, il y a vraiment pas de scénario. Un bon jeu avec des bonnes règles. Oui, c'est ça. Vous aviez des règles. Ouais, il y en a des Moi, règles. ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, t'apparaissais tout le temps, genre, dans un tuyau d'aération, puis Ouais. la seule sortie, c'était au-dessus de la toilette. De facilité. Fait que là, on disait, toilette! Puis c'était ça qui était un peu plate quand tu vois ce Mais que notre histoire, c'était meilleur, c'est que tu avais des turns, terme de lutte, des turns que tu avais contre le bodyguard, ça revirait n'importe quand contre la pute parce qu'il était écœuré après. De faire la même, le boss a viré contre le bodyguard parce qu'il faisait tellement sa job. C'était merveilleux, le snage, comme je l'aime tant que ça. Fait que dans le fond, vous jouiez à Occupation Double. On jouait à Lost Story. J'avoue. Pardon. Par contre, je trouve que justement les meilleurs jeux multiplayer de nos jours, je trouve que c'est dans Hot Seat tout le monde ensemble, c'est vraiment c'est pas split screen, c'est one screen. Genre j'ai joué à un bon vieux Bomberman à la gang. Ça le fait en tabarnak. Ben moi, tant qu'à jouer tout le monde ensemble, là, tu sais, un genre de Castle Crasher, là, un beat them all où tout le monde joue sur le même écran. Ouais, tu sais, mais c'est pas un contre l'autre, c'est un avec les autres. Moi, je trouve ça One bien More super. Party aussi pour faire la job. Ouais, c'est vrai. Je m'excuse d'avance. Yves Schwindeman nous demande des objets que vous avez cassés en jouant. Ah oui, une petite table à café, une table de salon. Pour vrai? Ah ouais, à Blitz de Ligue. C'était le premier jeu de football qui était plus autorisé par la NFL. Puis je me souviens, puis c'est très frustrant des jeux de football parce que t'as pas nécessairement tout le contrôle sur l'action des joueurs. Tu sais, qu'est-ce qui fait que t'accèdes, tu sais, que tu captes ou non une passe qui est interceptée. Puis je me souviens, ça me dérangeait pas parce que cette petite table de salon là, tu sais, une petite table basse. C'est à quel âge j'ai passé ce jeu? Écoute, ça fait longtemps de faire au moins 7 heures. Non. Non, écoute, j'étais dans mon appartement à la rue Bonaventure à Trois-Rivières. Ça devait être ça doit faire moins de 10 ans. OK, fait que t'avais Mais 25 Dans là. vie adulte. Ouais, non, j'étais clairement un adulte, là. Non, j'avais un emploi, là. Tu sais. Puis, je me souviens, c'est vraiment frustrant parce que les jeux de foot, c'est ça, tu sais, interception ou capter un ballon, t'as pas vraiment de contrôle sur cette action-là, à part si la passe a été bien envoyée. Bref, je me rappelle, j'étais là,
Puis là, j'étais vraiment frustré, puis je savais pas quoi faire. Fait que je me suis levé le pied, puis j'ai fait une descente du pied, paf! C'est la petite table de salon. Qui est la tienne, qui est pas à ta mère, c'est la tienne chez vous. Ouais, mais en même temps, c'était pas vraiment la mienne, puisqu'elle était là quand je suis arrivé dans l'appartement. C'est comme si les locataires d'avant m'avaient laissé un cadeau, de les péter en deux, mon gars. Paf! C'est à peu près, c'est une des rares choses que j'ai brisées, je crois. C'est vous qu'un adulte penche dans un jeu vidéo. J'avais peut-être même pas loin de 30, c'est ça le coup, je suis en train de réfléchir. Non, j'étais dans 20 ans, Moi, je me souviens juste, puis c'est la seule fois que j'ai ragé, là. J'ai lancé une manette de Nintendo qui a perforé un mur de J-Proc. Hein, J'ai planté Tu l'as dedans, dit, t'as une arme. non, mais, une écoute, étoile de ninja. tel un gars royalement frustré de ne pas pouvoir Quel passer jeu, le piston quel jeu? Honda. Ok, pas de Moi, chance. Punch-Out, on a une histoire d'amour et de haine. J'ai lancé la manette, puis je me souviendrai encore une fois la face ultra zen de mes parents qui est comme pourquoi tu te fâches? Peut-être que tu devrais aller jouer dehors. Puis leur manière t'allais avoir ta manette la planter partout. non, mais leur manière passive-agressive a fait comme moi, vous avez raison, puis je suis allé jouer dehors. Il était pas puis- déçu, il était comme désappointé C'est ça. de toi. Tu sais, tu reviens comme une couple d'heures après, puis il y a une patch de genre poté sur le mur qui est un peu tiède, tu sais, que ton père a déjà patché le trou, puis mais c'est la seule fois que j'ai ragé, mais je m'en souviens encore parce que, crème, j'étais pas vieux, là, mais la manette a planté dans le mur. Il y a un jeu Flash qui s'appelle Endgame qui a été acheté par après, il est importé sur, je sais qu'il est là sur l'Xbox Live Arcade. Un petit bonhomme allumette. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est vraiment un jeu super simple de plateforme, mais il est vraiment dur sur ordinateur, mais aussi sur Xbox. Et moi, et mon ami, on s'était parié à l'université 100$. Premier qui finissait le jeu. J'ai manqué des cours d'université à cause de ce jeu-là. Mon ami aussi, ok. Puis à un moment donné, j'étais tellement en tabarnak. Ce jeu-là, là, il vient te chercher, là, comme, genre, ça c'est le bord de la foi! Puis, parce que les contrôles sont super bons, sont super slick. Il est super bien game designé. Fait que quand tu perds, c'est ta faute, tu sais. Fait que là, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai donné un coup tellement fort sur la table Ikea que, tu sais, l'espèce de pinouche en bois, là, straight, là, ils sont défaites, puis la table est tombée sur la cuisse. Ça, je m'en souviens. Puis mon ami, à un moment donné, il a réveillé ses parents, puis il a crié dans la nuit. Comme, ah! Fait que N+, allez essayer ça, vous allez voir, c'est... Ils n'ont pas porté ces consoles, ça? Ouais, il l'a porté, ouais, mais c'est tough, tu sais, il y a des jeux qui sont mal designés, comme tu dis, puis qui sont presque infaisables. Battletoad, là, sérieusement, quand t'avais le genre de tunnel. Ouais, non, mais le tunnel, c'était pas pire. Le jet ski après, là. Ah ouais. Hey, c'était de la peau, là. Puis après ça, il y a pire, là, avec la cironde, là. Écoute, c'est vraiment, c'est des terroristes du jeu vidéo. C'était terrible. Puis ils font leur comeback. Tant mieux, Ben, c'était excellent. là, c'est correct. Francis Surprenant demande quel jeu vidéo ferait un bon film ou une bonne série. Pit Fighter. Non, Pit Fighter, ouais. Ben, regarde, il y avait lu les rumeurs qu'il allait avoir un show de Zelda sur Netflix il y a une couple de semaines. Ah ouais. Mais que, là, ça va pas se faire. Le monde dit que ça va se faire. Tu sais, la plupart des jeux peuvent faire une bonne série, c'est juste que faut que tu saches quel genre de matériel que tu fais puis en quelle version tu l'adaptes. Là. Ben, moi, je pense que probablement que celle qui serait la plus payante puis qui aurait, par exemple, une durée de vie presque infinie, je pense que si, mettons, on commençait aujourd'hui une série tirée d'un jeu vidéo, là, moi, je ferais probablement NHL 2015 en film. Oui. Ouais, ou tu sais, puis on pourrait faire ça pourrait être en fait un résumé de la saison qui se passe vraiment dans la vraie vie. Une ou deux fois par semaine, peut-être que t'as comme une game, puis c'est vraiment bon. Soit ça ou un sitcom américain basé sur The Lost Vikings. Ouais. C'est comme les trois Vikings, mais dans un monde moderne où Non. c'est des colocs d'un 4,5. Dans- Là, Il y en a un qui est sourd, l'autre aveugle. C'est ça. On va pas parler. C'est niaiseux, mais je pense que Angry Birds va peut-être faire un bon film. Ça, c'est pas Je impossible. sais pas, regarde, Tu sais, utiliser les personnages peut-être pour s'inspirer ou pour faire une histoire, je pense que c'est pas mauvais, tu sais. Ben, il y a des gens cartoon, il me semble, Pirates des Caraïbes, c'est un neige. C'est un neige, puis on fait un film avec, fait que pourquoi pas? Joey Mac, le Ninja King. Joey Mac, le film. Ninja Gaiden, ça ferait une excellente. C'est d'ailleurs la version porno Ninja Gaiden. Oiseaux. Comment? Excusez, mais des hosties d'oiseaux. Ninja Gaiden, c'est tout ça. Oh, ouais, les aigles. Ah, jeu vidéo sur smartphone / tablette et c'est encore ce fameux Eve Schwennemann. Oui. Moi, j'ai bien aimé récemment, je viens d'essayer... J'aime ça quand vous respectez nos auditeurs comme ça. Non, mais écoute, on le respecte, mais c'est difficile de prononcer parce que tu Un veux pas homme de la Suisse qui est venu ici au Québec. À Trois-Rivières, d'ailleurs. Hein? Oui. Ah ouais, attends, dans mon mais hood. écoute, Il est venu à Trois-Rivières juste pour Avant t'avoir ces questions, ce gars-là, il est vraiment correct, par exemple. Oui.
Mais Monument Valley, t'es écœurant, là. Monument Valley est super merveilleux. rapide, là. Merveilleux. J'avoue qu'à partir du level 9-10, ces 2 levels-là m'ont pris plus de temps que les levels 1 à 8, Ocean probablement. Horn aussi, qui est sorti sur Steam récemment, puis ça, c'était un bon... Pour les gens qui trippent Zelda... On se puis parle de qu'on n'a pas smartphone et 3DS, tablettes, là? Ouais, exactement, c'est disponible sur tablette et sur smartphone. Ah Ocean Horn, Water Tail, whatever, ben, c'est un clone de Zelda qui est super le fun. Il est disponible sur Steam, il est en vente à $13, il y a pas Je longtemps, pense qu'il faut que je dip dans les clones de Zelda, là. Moi, j'ai un besoin. J'ai besoin que ce soit assouvi. Mais je trouve ça bizarre je trouve ça plate que les jeux dans notre temps on parlait de crédibilité du jeu vidéo il y a quelques semaines alors ça se parle on parlait de crédibilité des jeux vidéo en général puis on dirait que les jeux de smartphone doivent revivre la même période de récrédibilisation, tu sais, dans le sens que tous les podcasts mettons de jeux vidéo j'entends il n'y a jamais tu parles de la POS. Ben là, il y a eu une grosse nouvelle, tu sais, Nintendo qui va avoir de ces personnages sur, tu sais. Exactement, mais ça va peut-être donner de la crédibilité à ces jeux-là. Parce que je trouve que si mettons moi je joue plus de RPG genre sur mon divan, je trouve que c'est des jeux qui peuvent se déposer n'importe quand, puis l'idée d'avoir un jeu qui peut se déposer n'importe quand, je vais avoir dans mes poches, c'est le but, tu sais. Ouais. Fait que je trouve qu'il pourrait y avoir des super bons RPG mais classiques, je parle là, sur smartphones, puis j'ai hâte que ça arrive. Amenez-moi ça. Fait qu'il y a comme vraiment potentiel là-dedans, puis j'ai pris dedans, c'est pas juste des Mange ça c'est pas juste des Candy Crush puis des Non, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Puis tu vois, il y a The Room que j'ai bien aimé en voyage. J'ai joué à ça, c'est un genre de jeu casse-tête là, tu sais, où tu tires, tu soulèves. des jeux d'escape là. Comme... Mais c'est même pas une pièce là, c'est une table. Puis sur la table il y a une boîte. Puis là, la boîte, faut que tu fasses tourner un module que t'aies besoin. Tu sais, il y a comme c'est un petit jeu de casse-tête de logique. Puis tout le monde a déjà joué au Yum ou au Yahtzee, mais la version tablette ou téléphone mobile. Moi, je fait un job, là, puis les fois, là, j'ai du temps à tuer, puis je dis bon, on va essayer de me tirer une petite game de Yahtzee, puis le c'est pire tout ça. là-dedans, moi j'ai joué beaucoup, puis aux gens qui l'ont pas essayé, j'en ai déjà parlé dans le collectif dans les débuts de l'émission, mais Ingress, qui est un jeu où c'est de la réalité augmentée à ce moment-là. Donc on se promène, on trouve des plateformes, mettons une œuvre d'art, une statuette ou quelque chose comme ça. On crée un portail, il y a 2 factions, les illuminés puis les résistances. Puis ça, mais ça prend du monde aussi, ça prend d'autres utilisateurs. Ils font des événements mondiaux, Google investit là-dedans, il y a des anomalies, des trucs comme ça. Moi, je suis embarqué là-dedans au départ. Mais tu sais, y en a-tu beaucoup au Québec qui jouent? C'est incroyable. Ah J'ai fait un événement à Montréal à un moment donné, on était à la place Ville-Marie, on était à peu près 50 contre 50. Le monde se pose des questions, il y a juste 50 personnes arrivant à un spot avec leur téléphone, pas dire un fucking mot, puis tout le monde est là sur leur écran, puis ils font de quoi, puis même t'en as un qui écrit « On se fait envahir à McGill! » Puis tout le monde part à courir. Fait que t'as comme tout le monde qui sont là, ils disent « OK, c'est des gags juste pour rire, il y a quelque chose qui se passe ici. Okay. Mais en réalité, l'interaction sociale, c'était super le fun. Il y a une grosse communauté établie au Québec. Mais tu sais, il y a beau avoir une grosse communauté, il faut quand même que ces gens-là jouent en même temps. C'est surtout ça le défi. Ça. Mais le monde joue, c'est fou, il y a du monde qui joue l'hiver, l'été, peu importe. Mais ce que j'ai aimé de ça, puis c'était une expérience. Tu sais, on parle souvent, c'est quoi du next gen, c'est quoi la prochaine expérience. Mais tu sais, j'ai rencontré du monde par l'entremise de ce jeu-là. T'as un gars, à un moment donné, il dit, viens me rencontrer à telle place, je vais faire un power level. Là, je me suis dit, OK, un power level, je suis mieux d'appeler la police tout de suite ou... ouais, c'est ça. Puis je me suis rendu là, puis finalement, le gars, c'est vraiment, il m'a donné des items, il m'a dit, regarde, je vais te montrer comment ça fonctionne. Quand tu relis tes portails de telle façon, tu gagnes plus de points d'expérience, puis... c'est nerd. Ouais, c'est très nerd, c'est très fucké. Puis à chaque fois que j'ai expliqué au monde, le monde n'a pas compris, mais... Allez fouiller sur Ingress, vous allez rester surpris. Puis ça, selon moi, c'est sûr qu'il y a des rendez-vous à tout bout de champ durant la semaine. Ouais. C'est sûr que ça met la... Tu me trompes-tu? Mais le but de ça, puis moi, la manière que je le jouais, là, je te donne un exemple. Moi, dans le temps, j'étais à Laval, puis je retourne à Laval, mais j'allais à la fin de semaine. Quand on passe en appartement, il y a moins de livres qu'avant, t'as pas ça? Il y a certains livres, okay. Effectivement. Mais j'allais faire le tour, dans le fond, au centre de la nature. Il y a 36 portails, puis moi, j'allais marcher là le matin. Ouais. Je faisais ma run. À ce moment-là, tu jogues un peu, tu fais ton jogging, tu te quittes, mais je faisais ça quasiment pendant comme 3-4 fois par semaine. Puis moi, dans ma tête, je jouais à un jeu, mais en réalité, je faisais du jogging. Fait que Google ont réussi à me faire bouger de chez nous, puis pas sur un concept de Kinect que c'est genre hey, tu fais du rafting. Fais semblant de t'agayer tout seul comme un câble dans ton salon pendant qu'on t'enregistre puis qu'on te met sur un serveur douteux. C'est ça. Mais en réalité, c'est cette capacité-là de sortir de chez nous, de me promener, prendre l'air, puis jouer un jeu avec une histoire écœurante. Il y a des Ingress Reports à chaque semaine sur YouTube. Je radote, mais allez regarder ça, c'est le fun. Il y a des livres sur l'histoire. C'est vraiment cool. Là. Vous avez pas l'air convaincu, mais bon. Alexandre Provencher demande pour ou contre les MMO. Pour?
Là, c'est pas pour moi, c'est juste pour moi. C'est pas pour moi, fait que C'est je m'en sac. Non, Ouais, c'est ça, mais ouais, si c'est quelqu'un ça. veut jouer, pourquoi qu'il jouerait pas? Mais tellement, fait, J'avoue en plus, que, moi, j'ai jamais embarqué. c'est ça. Jamais embarqué. J'ai essayé, mais c'est Ah ouais, moi, je rejoins moi puis je m'annule. Vince Charon en commercial, le Kid Jesus. Comment? Clit, Jesus? Yes, Kid Jesus. Ok, excuse. Vous devenez directeur pour la suite d'un jeu que vous adorez. Lequel et vous changez quoi? Moi, je suis malheureusement très déçu de Batman Arkham Origins. Même si c'était fait à Montréal, j'ai pas le choix de dire Ouais. qu'il y a des ronds qui ont été tournés tellement que c'est quasiment rendu une rondelle à certains moments. Puis, surtout au niveau de l'histoire. Tu sais, dans le 2, t'es tellement épique avec tout le monde qui est là-dedans. Puis tu me dis que Black Mask, c'est le Big Boss, puis il est vraiment faible. Fait que moi, j'ai hâte de voir ce que Arkham Knight ramenait. Sans vouloir dire des histoires hors que je suis pas supposé savoir, Mature. ce jeu-là a été fait à une vitesse qui est surprenante vu le résultat. Oui. Et que si tu dis quand tu parlerais de la vitesse que ce jeu-là a été fait à du monde dans l'industrie, la surprise serait grande et il aurait fait clairement que tu donnes 6 mois de plus à ce jeu-là, il serait Poli. vraiment meilleur. Mais je trouvais qu'il y a sûrement Blackgate sur mobile, puis à un moment donné, il est sorti sur console. Mais je trouvais qu'il était meilleur dans le storytelling. Je suis comme surpris que dans Blackgate, j'avais peur de Black Mask. Dans les gros big jeux, j'avais comme pas peur. une suite à... C'est drôle, New Super Luigi, j'aurais aimé ça le faire différemment. Tu verras mes Ward dedans. Ouais, non, mais j'aurais aussi donné, tu sais, une quête plus intéressante à Luigi, puis surtout une intro plus fun que Mario était pas là quand la princesse s'est fait enlever. Attends un peu, là. Mais J'aime tellement Luigi, c'est un personnage comique incroyable. non, mais moi, je pense que c'est le personnage le plus sous-estimé du monde du jeu vidéo parce que, je veux dire, à part dans Mario Bros 2, je veux dire, Luigi a à toute fin pratique les mêmes pouvoirs que Mario. Tu sais, ils sont, Enfin, il est bros avec Egad. tu sais, ils sont, je sais pas, on vénère Mario, mais lui, c'est comme, ben c'est ça, c'est le frère de l'autre, malheureusement. tu sais. Parce que deuxième. Mario, faut qu'il reste une mascotte corporative, mais Luigi qui peut être drôle pis il peut faire Luigi plein peut faire d'affaires du Death fuckées. Stare. Ben, le Oui. Dead Stare, ouais, c'était bon. Mais sinon, écoute, si on va dans le rétro, moi, c'est sûr qu'il y a plein de jeux dont j'aimerais faire la suite. Tu sais, NHL Hits 2002, moi, Oui. je voudrais vraiment poursuivre ça. Je voudrais poursuivre Baseball Star, mais avec les moyens d'aujourd'hui. J'aimerais ça, tu sais. Je sais pas, là, j'essaie de voir quel jeu... Moi, je ferais un Mortal Kombat en 2D. Moi, je ferais surtout... Non, mais genre vraiment comme pas de branche 3D, juste vraiment des dessins. Là. C'est ça, je le referais de même. Là. Ah ouais, c'est Ouais. bon, hein. Ouais, c'est Star Tropics 3. Shit. Star Tropics, ça a été laissé de côté, là. Même Zoda's Revenge, le Star Tropics 2, qui était à la fin du Nintendo, je pense qu'il faut le laisser de côté, là. Mais Star Tropics, il est comme un univers, le fun. Il est coloré, le fun. Mais parce qu'il est comme été fait, c'est comme un jeu qui a été fait juste pour sortir aux États-Unis. Il est comme pas sorti au Japon. Fait qu'il y a Nintendo, Japan, comme ils ont pas vraiment d'amour pour Star Tropics, mais moi, je veux ramener Star Tropics. Mike Jones, l'île de Coral Cola, tout ça, là. Day of the Tentacle. Moi, je ferais Willy Beamish. Ah, moi je ferais un King Quest sur mobile. Vous dites la même chose, Oui, le Dead c'est ça. ou les Beamish, c'est le même monde, là, c'est le même monde. Un bon vieux point and... Tu sais, ils ont ramené Grim Fandango, il y a pas longtemps, puis je l'ai racheté, le Remastered Edition, puis je tripe bien rêve. Mais moi je ferais un nouveau King Quest sur mobile. Genre, J'avoue que le mobile, là, tu sais, on parlait de tablette tantôt, Ouais. là. Un Day of the Tentacle sur tablette, un King's Quest, tout comme même. Mais ça, c'est la plateforme parfaite pour ça. Point and click. J'aimerais tellement Ouais, ça. non, point and click, ouais. Ben, Machinarium est un bon point and click. Ah, ça, c'était déjà joué. vraiment bon, ça. Ah, c'était un bon, Ouais. ça. Est-ce que ce serait pas possible aussi d'avoir un reboot de Henry's House, la Non. maison d'Henry au c'est Nintendo pas possible. 64? On m'appelle à l'oreille, c'est pas possible. Non, Désolé. ben, Full Throttle. 3 tableaux. Rad Racer avec les lunettes bleues et rouges. Là. Holy Déjà, shit. du 3D. Hey, par exemple, Rad Racer, c'est un nom excellent. Il va falloir que les piges se fassent plus vite que ça, là. C'est long, entre chaque question. Eh boy! Monsieur William Poitras, qui a une question percutante pour nous, les Collector's Edition et tout ça. Oh! Les achetez-vous? Non, mais je me laisse tenter par peut-être des figurines, tu sais, ou des affiches plus. Moi, j'aime beaucoup l'art dans le jeu vidéo, puis il y a, moi, je la vois pas la distinction là. Les jeux vidéo, c'est clairement de l'art, là. Il y a aucun doute. On parlait tantôt de Ori and the Blind Forest. Prenez n'importe quel frame de ce jeu-là, n'importe quelle image, à tout moment.
Puis faites imprimer ça, mettez ça dans un cadre, là, c'est beau, là, c'est magnifique. Mais les Collector's Edition, c'est que souvent ça vient, c'est bonifié avec une figurine, des appuis livres. Le problème des Collector's Edition, je trouve, c'est Et qu'il y en a comme eu tout des fin. excellents. Je me souviens dans le temps, BioShock 2, qui venait avec un vinyle du soundtrack du même. Ça, c'est cool. Tu sais, t'as des Collector's Edition qui viennent avec du contenu incroyable dedans, des choses comme ça. Mais c'est comme le DLC. C'est de trouver le milieu puis l'équilibre. Non, moi, t'as quelque chose en vrai, à la limite. Ouais. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est vraiment pas pour moi, parce que moi, je suis un casual gamer, fait que j'ai mes jeux comme 2-3 ans en retard à 20$ dans une bin. Ouais, exact. Fait que, puis à 20$, j'ai comme la Game of the Year Edition, fait que j'ai tout les downloads, fait que je trouve ça comme, tantôt, il y a une couple de semaines, on a parlé de, tu vois, comme l'investissement de l'or était de la folie. Mais je trouve que quand t'es rendu, une figurine, ils me serviront jamais à rien, je peux pas jouer avec, puis j'ai pas d'enfant qui pourrait jouer Ça avec. dépend encore, parce que tu vois, regarde, Mortal Kombat X, présentement, il y a comme 3 éditions. Il y a l'édition standard, il y a une édition avec une figurine, puis il y a une autre édition avec une figurine, puis je me souviens pas, faudrait que je demande à Christian Balanos, dans le fond, qui était venu au show, là. Lui, c'est un spécialiste dans le hard J'ai jamais eu à Trois-Bières. Puis, vous l'avez pas eu à Trois-Bières Non. encore, je vous dis ça de même. Mais, dans le fond, là, regarde, il y a un Art Toy qui vient de Scorpion, pis c'est une édition ultra limitée. J'ai vu la figurine, j'ai fait comme, fucking cool, man. Parce que, je trouve qu'ils ont... Mais je veux jouer au jeu, j'ai pas joué des figurines, tabarnak. Ouais, mais ça dépend, mais c'est parce que le Collector's Edition, il est pas pour toi nécessairement aussi. Non, Il est pour c'est la pour moi, personne là. que c'est genre, plug-moi Mortal Kombat dans les veines, Pour il y a un des collector. posters partout, puis pour un collectionneur. Moi, l'enjeu Ouais, que j'ai collector avec avec un ça, cas. c'est, je vous donne un exemple, dans le temps, Halo 3. Halo 3, ils ont fait, hey, on a une édition limitée avec le casque de Master Chief. Elle était pas limitée. Il y en avait imprimé quasiment autant que le jeu ordinaire, tellement que ça s'est retrouvé 3 ans après à 29,95 d'une dumb bin à quelque part. Ça, je trouve, ça enlève l'aspect du Collector's Edition. C'est un peu le message que je voudrais envoyer à l'industrie s'ils écoutent Trois-Bières. Et, évidemment, ils écoutent Trois-Bières. Les geeks collectifs. Effectivement, raccourcissez vos impressions. Un Collector's Edition devrait être pourquoi, limité. si les autres, ils répondent à une demande, ils créent pas, ça s'invente pas un besoin, les gens ont besoin de ces figurines-là, tu sais. Fait que pourquoi, tu sais, ils C'est qu'il y en imprime trop. Puis fait que tu le voudrais qu'ils vendent consommateur- le triple du prix, mais en imprimant 3 fois moins. Peut-être pas nécessairement, parce que présentement, ce qui arrive, c'est qu'en plus, les détaillants vont rester coincés avec. Fait que donc, tu t'en achètes, mais tu les vends pas. Pas en tant que consommateur, on s'en crisse, là. Tu sais que toi t'es détaillant, mais... Non, mais en tant que consommateur, en fait, c'est que tu te fais fourrer aussi, parce qu'il y en a tellement sur le marché, puis le marché est Ben là, c'est inondé. quoi? T'attends des minutes. Ça fait quoi que ton voisin en ait un? Tu t'es triste parce que, Non, c'est pas une question que le voisin en ait pas ou peu importe, mais je trouve que ça enlève l'aspect Collector's Edition Limited. C'est comme quand t'étais jeune, tu ouvrais ton paquet de cartes, pis tu tombais, mettons, sur telle carte de tel gars recru, ça avait une valeur parce qu'il y en avait pas beaucoup d'autres. Ouais, Sauf mais- que là, ça enlève cette valeur-là. Je pense pas que Non, la c'est personne pas plus cher pour. t'attendre à ce que ça fasse de l'argent non plus, tu sais. C'est pas une question de faire de l'argent, mais c'est un prestige. C'est que toi, t'as réussi à l'avoir. Puis à la base, c'est ça un Collector's Edition. En passant, j'ai acheté, tu sais, des fois, ils font des rip-offs, là, en Chine, là. J'avais acheté, genre, mais je pensais que j'en avais acheté Halo, mais c'est, t'avais dit qu'un camp de concentration, mais j'avais acheté le jeu Halo Cost, mais c'est pas la même chose, fait que... Un gros wind-up, mais un bon punch, Pierre-Luc. Merci. J'apprécie. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît.
5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est les crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Guillaume Saint-Onge, question honnête et pas bien intentionnée. Pourquoi on dit qu'il faut plus de femmes dans l'industrie? Premièrement, on a une affaire sur les jeux vidéo, on est juste 4 dudes et il faudrait toujours... regarde, Guillaume Saint-Onge, il faudrait que tout soit égal partout. Et vu qu'il y a 50% des femmes sur la planète, peut-être qu'il faudrait que ce soit 50% dans toutes. Et ça aiderait bien que ce soit dans l'industrie aussi parce que il y a plein d'affaires creepy dans l'industrie et juste centrer ces dudes. Qui est moins nice et ça serait pas de même s'il y avait plus de dames dans le mix. Alors, voilà. Mais c'est drôle, la parce qu'on statistique. on dirait que l'industrie du jeu est comme, tu sais, est une industrie quand même assez jeune, puis on dirait que elle fait face à des problèmes qui sont quand même assez vieux. Tu sais, on dirait que l'industrie du jeu, en ce moment, est comme dans les années 60. Au-delà de la représentation des femmes dans l'industrie, c'est-à-dire dans les métiers du jeu vidéo, ce que je trouve le plus triste, puis je suis père d'une fille de 1 an, tu sais, c'est de voir la représentation des femmes dans les jeux vidéo qui sont à peu près toujours des filles qui sont sans moyens, qui ont aucune habileté, ou quand on peut en incarner, ouais, c'est ça, mais c'est souvent, ils vont aider à mettre le personnage principal en valeur. Puis règle générale, tu sais, lui il va être capable de défoncer une porte, mais elle est trop gnuguche pour être capable de faire. Mais par contre, elle va plus vite, par contre, tu sais. Ouais, Tu sais, mettons, j'ai beaucoup aimé, dans Mercenary Kings, les personnages masculins et féminins sont les mêmes stats, tu sais. Puis là, je trouve ça vraiment comme intelligent, là. Mais il y a eu certains personnages quand même assez remarquables. Oui, aussi. il y en a. Ils ont passé inaperçus. Moi, un des jeux que... Mais c'est anecdotique marqué. quand il y a des c'est ça filles, qui arrive, tu sais, c'est pas réparti, mais il y a eu certains épisodes Beyond Good and Evil de Ubi qui était sorti dans le temps où l'héroïne était pas une fille avec une poitrine incroyable, t'inquiète, la fille c'était une reporter qui s'occupait des enfants, une femme remarquable dans l'histoire puis des choses comme ça. C'est juste ça passe tellement sous le radar. Sauf d'un autre côté, ce qui arrive, c'est que l'industrie a été dravée par principalement les gamers, puis dans le temps, les filles commencent à s'intéresser aux jeux vidéo. En fait, il y en a toujours eu qui étaient intéressés. Donc, l'industrie a suivi un parcours. Puis j'aime ce que tu dis dans le fait que c'est une industrie qui est jeune. Tu sais, on fait face à des problèmes matures, des problèmes âgés. L'industrie commence à se trouver, puis commence à trouver sa niche. Puis là, on se retrouve avec des problèmes comme le Gamergate de Sarkisian qui se met à ramasser, puis les femmes dans les jeux vidéo, c'est ci, puis c'est ça. Puis c'est normal qu'on brasse ce sujet-là. Puis effectivement, il devrait y avoir beaucoup plus de représentation. Mais à la fin de la journée, les femmes qui vont vouloir travailler dans le jeu vidéo, la porte est ouverte, puis ils vont pouvoir y aller. Il y a pas personne... On devrait pas, en tant que société, être obligé de mettre un gun en tempe à une fille puis de dire, regarde, il y a pas assez de monde de féminin qui travaille dans le jeu vidéo, viens travailler dedans. C'est pas ça, mais c'est un milieu qui commence à être plus ouvert, mais quand que... C'est vrai que c'était fermé. Quand c'était fermé où ça semblait moins c'était moins la bienvenue aux dames, mais là ça l'est plus que jamais. Puis mais parce que là c'est aussi regarde, je connais cette industrie vu que ça fait longtemps que je travaille dedans, c'est là que je passe la plupart de ma carrière, c'est que c'est rempli de creeps, de weird égalité du monde qui deal moins avec les dames, puis ça devient c'est comme une radiation c'est background. Mais non, mais c'est ça, mais c'est parce que ça a été une industrie qui a été drivée par des gars, puis les jeux vidéo étaient majoritairement un loisir de gars, mais là c'est de moins en moins vrai. Puis c'est exactement, on dirait, le portrait de la société
mais il y a genre 60, tu sais, de quasiment 50 ans. là. C'est pour ça que c'est bizarre de... Mais moi, j'ai un autre point à amener. Je vais vous donner un exemple, parce que quand c'est comme 8 dudes, même si vous voulez bien faire un jeu, c'est clair qu'il va y avoir des erreurs qui vont se passer à travers, parce qu'il n'y a pas de femmes pour dire, moi, j'ai vu telle affaire. Récemment, je jouais à un jeu sur DS, c'est Awakening, quelque chose, Awakening. Puis, dedans, au début du jeu, tu peux customiser ton personnage, tu peux customiser. Puis là, tu peux changer la couleur de cheveux, tu peux changer la couleur des yeux, quasiment, si tu veux, mais pas la couleur de la peau. Il peut jamais être comme, la vie, je suis une race, ok? Fait que, genre, je voulais comme le mettre brun, tu sais. Puis, on pouvait pas faire ça. Puis là, je suis comme tabarnak, comment ça? Parce que dans le jeu, t'as des femmes licornes quasiment, puis de faire la même. Puis comment ça, est-ce que tu peux pas comme mettre un personnage de couleur de peau, tu sais, dans cet univers-là? Tu sais, t'es quasiment blanc, t'es comme, donnez-moi un soleil, je suis proche de Oui, blanc. comment, donnez-moi un brun pâle, là, ça marchait, tu sais. Puis, fait que ça, c'est une affaire qu'elle veut juste pas comme un brun autour de la table pour dire, hey, on a oublié ça fait des détails-là, tu sais. Puis c'est comme, mettons, dans Animal Crossing, le personnage qui peut être méga customisé, même en chaussette. La couleur de peau, on peut juste être modifié, tu passes super du temps au soleil, mais sinon, tu peux pas avoir un personnage noir, genre, ou brun, Mais ou d'un tout autre ça, côté, tu sais. on a fait quand même des avancées, encore une fois, tu sais, puis je reviens à Mass Effect, puis vous allez me trouver fatigant, mais d'un autre côté, Mass Effect 3, pochette réversible, le personnage féminin et masculin, t'achetais le jeu, t'étais une femme, tu peux faire ton personnage féminin, puis ça, je trouve, ça a été une grosse victoire pour la femme dans le jeu vidéo, parce que Commander Shepard, là, ils ont fait voter les gens. Ils ont fait, tu sais, ils ont dit Commander Shepard, si c'est une femme, il ressemble à quoi? Est-ce que c'est une blonde plantureuse? Est-ce que c'est une... Commander Shepard est une rousse avec des freckles, puis une poitrine normale, puis une personne avec des... Donc, ça a été une belle victoire quand même, puis j'ai trouvé ça noble, parce que les compagnies s'essayent, puis ils veulent faire des choses intéressantes, ou le fait que déjà là, tu as les mêmes choix que tu peux faire. Tu peux être homosexuel, straight, peu importe. Il y a des noirs, des blancs, des asiatiques, peu importe. Et tu peux être une femme ou un homme, puis t'es pas obligé d'être Non, mais une femme. tu sais, malgré tout le bon vouloir aussi des compagnies, à un moment donné, Money Talks, puis les jeux, c'est aspirationnel aussi. Fait que tu sais, qui va jouer avec, tu sais, le personnage qui est genre qui va être le average Joe, ben souvent tu vas vouloir incarner justement le gros gars bâti à la Duke Nukem ou la fille un peu bimbo des premiers Lara Croft, tu sais. Fait il y a cette notion là aussi, tu sais, d'évasion dans le jeu vidéo, tu sais, mais Tu sais, tu parles même là Lara Croft justement, là, le reboot de Tomb Raider qu'ils ont fait. Ben oui, ils ont mis des pantalons. Ils ont mis des pantalons, mais d'un autre côté, oui, ok, ça reste quand même partagé comme opinion, mais j'ai trouvé que ils ont fait un effort de faire une Lara Croft un peu plus actuelle. Tu sais, J'ai trouvé réaliste, vraiment. C'était réaliste, puis j'ai trouvé ça cool parce que tu sais, c'était comme, hey, c'était une héroïne là-dedans, là, elle est motivée. Non, c'est vrai, il avait fait, j'en avais déjà parlé justement aux Nerds où je faisais une brève chronique sur Miss Pac-Man. Arrête de venir dans le passé, là. Et Lara Croft. Mais au moins, ce qui est cool, c'est qu'il y a une ouverture, puis je pense que au fil des années, on va peut-être réussir à éviter des Gamergate puis des trucs comme ça. C'est que il y a des gens qui décident d'aller travailler dans l'industrie, puis il y a de l'ouverture aux gens aussi. Puis ceux qui vont être contre cette évolution-là, puis cette ouverture-là, ben ça va être des creeps, puis ils vont avoir... Je vous disais tantôt que j'ai rencontré Naomi Kyle chez IGN, tu sais, puis... Oh, j'imagine le genre de trucs négatifs quand tu vas avoir chaque jour. de trucs horribles. Ouais, tu sais, c'est ça. Tu parlais tantôt, tu sais, de creepy, là. Ouais. C'est ça, elle, c'est clair, mais tu sais, moi, je l'ai vu, j'ai jasé avec, tu sais, si vous regardez le Daily Fix sur IGN, tu sais, elle est pas scriptée par les writers, là, de Conan O'Brien, là. Elle est vraiment drôle, elle est allumée, elle est vraiment passionnée, puis elle s'est pas inventée une passion pour passer à la télé, tu sais. Puis moi, je la comparais l'autre jour à la radio à, tu sais, la Chantal Maccabée des jeux vidéo, mais c'est exactement ça, tu sais. C'est plate parce que souvent, tu sais, ils partent avec un préjugé négatif parce qu'ils sont une fille, mais parce que c'est des filles, mais tu sais, ils sont autant sinon plus compétentes que les gars parce qu'il faut qu'ils travaillent plus pour gagner la crédibilité, puis c'est malheureux, mais je pense que c'est malheureusement une tendance qui va... J'ai une question pour vous, c'est quoi votre personnage féminin préféré de jeu vidéo? Bonne question. Hey, wow. Samus Aran. Ouais. J'avoue que ça C'était toute une surprise, là, quand on apprenait à la fin que c'était une fille, là. Justin Bailey. Justin Bailey. Ouais. Puis l'affaire qui m'a toujours gossé, c'est que en 2 Metroid Zero Mission au Game Boy Advance, quand ils ont inventé une version de Samus qui est essentiellement en costume de bain. Puis là, j'étais comme,
Nintendo, ok. Vous avez inventé une version de Samus que le monde peut se crosser en regardant. Qui peuvent se fantasmer dessus. Puis, costume alternate quand tu as un jeu de Metroid, je comprends ça, mais là, que c'est, tu sais, pis que c'est un skin de Smash Bros. C'est le personnage qui devrait pas être de même, c'est ça là. C'est ça. J'ai comme fait comme, C'est pas genre, mettons, DOA, Beach, Mais machin. est-ce qu'on a vu Luigi en speedo déjà, non? Ouais. On devrait, c'ti. Ah ouais. En Nankini, comme dans Borat. Oui, pis qui est full cut sexy, Oui. là, c'est ça qu'il faut, là. C'est ça qu'il faut. Hey, personnage féminin. Je me souviens quand la première fois que j'avais vu, j'ai vu Toadette. J'ai fait comme, ah, c'est cheap. Je me souviens, là, j'étais vraiment jeune, puis genre, j'avais vu Toadette, j'ai fait, ah, c'est cheap, c'est vraiment poche. Un autre personnage pour Ouais. il fait pas juste Toad avec des C'est têtes. ça, elle fait pas Madame Toad, là, tu sais. ouais. Je m'en Tu vois, souviens. je vais aller vintage un peu. Mon personnage féminin qui m'aurait influencé, c'est Aya Bree dans Parasite Eve 1, Parasite Eve 2, qui est un jeu de Square que je trouve c'était une des premières héroïnes où, tu sais, elle était un peu... Parasite Eve, pour vous mettre en contexte, pour ceux qui n'ont pas joué, dans le fond, c'est que la mitochondrie dans notre corps s'active, puis là, ça fait des mutations, des affaires de même. Et elle contrôle ça. Puis, tu sais, à dire avec des situations où tout le monde explose autour, il y a plein de mutations, des affaires de même, puis elle prend le contrôle de ça. Son corps est en changement. Il y avait des belles métaphores là-dedans. Puis, Square l'ont bien fait, puis c'était classique, puis c'était pas un personnage totalement, tu sais, désagréable. Petite fille avec une petite coupe asymétrique, un côte de cuir, puis elle part, puis elle tire, puis elle a des super pouvoirs, des choses comme ça. C'était un peu l'équivalent de la Samus Aran pour moi, parce que elle était pognée avec l'adversité, elle avait des changements majeurs dans sa vie, des choses comme ça. J'ai aimé beaucoup Aya Bree dans Parasite Eve. Ce serait mon personnage. Pas vraiment moi, ça serait la fille dans Eternal Darkness. Dans la vie, j'ai pas de bonne mémoire. Celle que sa tête, elle se met à se promener partout. Elle s'appelle Rovia, parce que c'est Oui, c'est ça. Savior à l'envers, puis je pense que c'est Alicia ou quelque chose comme ça. Exactement. Eliza ou Alicia. Je trouve qu'elle a vu vraiment une bonne histoire qui est intéressante, son grand-père, tout ça, puis ça a vraiment d'allure. Comme elle est forte, tout ça, tu sais, puis Finalement, c'est que les gros top sellers ont peut-être pas une bonne vision des femmes, mais il y en a des jeux où c'est normal, c'est bien, puis c'est des beaux personnages. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut creuser pour aller les trouver. Oui. C'est pas les jeux mainstream dans le fond, là. C'est pas le Call of Duty. Non, mais tu sais, le nouveau Lara Croft a fait, je trouve, tu sais, quand même des percées hyper intéressantes. Là. Puis J'ai hâte de voir le justement, prochain. c'est une fille qui est capable de se débrouiller puis de casser des bras. Puis tu sais, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose là d'assez intéressant. Attention, Jay Legault, jouer en multiplayer, online ou en vrai? Ah, moi, je suis en vrai, là. Oui. Multiplayer, je pense que je veux voir le monde avec tout. en fait, online, je m'en crisse tellement les inconnus, tu sais. C'est ça, mais un bon vieux beat them all, c'est cool. Ouais. Le un split screen, ça va aussi. Mais j'aime aussi la nouvelle tendance, puis je l'ai fait une couple de fois aussi, c'est que mettons un LAN de Destiny ou un LAN de Call of Duty ou quelque chose en même, où mes chums arrivent, puis on s'entend la technologie coûte moins cher maintenant, puis ta console, tu peux la brancher sur ton écran d'ordi. Ben, moi, je fais ça souvent, tu sais, on a tout un casque d'écoute, on joue en ligne, des trucs comme ça, on se retrouve, on est 4-5 gars dans le salon, les écrans d'ordi back-à-back, les consoles, fait venir de la pizza, puis on est physiquement dans la même pièce, mais on joue à un jeu chacun sur notre console, sur notre écran. Je trouve ça cool, la possibilité de faire ça, mais je m'ennuie du temps aussi où il y avait un split screen, un brawler, un gauntlet Dark Legacy, ou c'est même. Que tu sais, tu jouais toute la game, puis c'était juste cool. Je pensais qu'on allait régler la question vraiment très rapidement, fait que j'avais déjà pigé une deuxième. Vas-y. Alors, est-ce que les jeux sont rendus trop faciles? Et c'est Frédéric Thibault. Écoute, je la trouve bonne cette question-là, mais je pense qu'ils sont pas nécessairement... Je pense qu'ils sont plus longs et peut-être aussi un peu plus faciles parce que on en parlait un peu tout à l'heure, mais dans le temps, là, 3 vies, pas de continu, puis En fait, des fois, il y en avait 2 continus, des fois. Des fois, il y en avait 2. Moi, je pense que ça revient un peu, tu sais, on parlait au phénomène The Order. The Order dure 8 heures. Ouais, mais si tu joues à normal ou à easy... Non, mais ça par rapport, il parlait pas de longueur, il parlait de difficulté. Non, mais voulant dire, montre-les le niveau de difficulté. Les jeux, par défaut, tu joues à easy. Ouais. J'ai eu cette discussion-là souvent avec des amis à moi. Ah, ce jeu-là, il est facile. Tu l'as fini à quoi? Excuse-moi, mais si t'as fini Uncharted, là, pis t'as pogné le platinum parce que tu l'as fini à hard ou quelque chose de même, il était vraiment tough, ce jeu-là. Si tu joues à easy, c'est sûr. Moi, je considère que nous 4, puis n'importe quelle personne qui a notre âge devrait commencer un jeu à hard. C'est Ah simple oui. que ça. Tu T'es devrais habitué, commencer. t'as de l'expérience. C'est ça, t'as le commande, là. Ah non. C'est tout. C'est moi une petite chance, là. Aie confiance en toi, Mathieu.
Stéphane Deguire, je pense que c'est pour conclure, on a fini nos bières. Oh, oui. Stéphane Deguire, commercial Stéphane Deguire. Pourquoi les niveaux dans l'eau, c'est tout le temps de la marde? Si, man. Attends, c'est pas Hey, vrai. non, je viens de finir, enfin, je viens de commencer Last of Us, puis un bout de dans l'eau, là, date, là, puis j'ai vraiment haï ça, là. Fait que même aujourd'hui, 2015... Ah non, moi, je suis tellement pas d'accord, là. C'est parce qu'il crée une situation de mouvement différente de ce que t'es habitué à jouer dans des jeux. De la même façon que t'es pas habitué à naviguer dans l'eau. Fait que t'es double perdu. En fait, faut se remonter de temps en temps, en plus. Voilà, faut que tu- Ah non, moi, Hydro Thunder est un de mes excellents jeux de course, qui est un jeu de bateau. bon, ça. Écœurant. Moi, t'as Mais- pas dit Wave Race, on est Mais correct. sinon, c'est une excellente réflexion, ça. On est, en fait, c'est une bonne question et c'est une excellente réponse de Yannick. C'est vrai que quand on est dans l'eau, on perd nos repères parce que c'est un tableau qui est tout le temps marginal. Ben, je trouve que, en fait, mettons, dans Super Mario 1, ce qui est dur, c'est que Mario, il se bouge comme la merde, mais les méchants sont dans leurs éléments, tu sais. Ouais. Même Même le fou est dans son élément. Oui, c'est vrai. Mais moi, parlons des vraies choses. Parlons d'un jeu qui me fait me mettre en petite boule dans ma douche, dans l'eau froide, puis pleurer ma vie. Mais le tableau aquatique dans Ninja Turtle, au Oui, Nintendo, oui, avec là, les avec algues les putains électriques. d'algues électriques. Là, Ouais. tu sais, c'est comme tu joues avec tes chums, t'as du fun, tout le monde se passe sa manette, puis là, le tableau aquatique arrive, puis là. Alors que les tortues devraient être super C'est ça. habilitées à se promener dans l'eau. Ça Non, devrait c'est être comme un bloc en fait, de béton, ça devrait être le puis, tableau le plus facile du jeu. Ouais, Ah oui, parce ça qu'ils se mettent en carapace, puis ils vont juste C'est avancer. ça, hein, il y a comme de l'électricité, là. Puis là, t'as des barres de feu, mais c'est le seul tableau où j'arrivais, puis OK, bon, ben, je suis mort qui prend la manette, puis tout le monde, c'est comme, ouais, il reste juste 2 vies, puis on a plus de continu. Non, moi, je suis pas prêt à assumer la responsabilité de prendre la manette. Je me souviens, j'en jouais à Super Mario World, puis que, tu sais, j'ai du fun, puis les levels d'eau, c'est bien du travail. Comment je veux dire? Je vais comme passer à travers, ça va passer la job. Mais tu vois, il y avait le personnage de plomb, là, tu sais, où tu marchais Oui. dans le fond de l'eau. Ben, c'est ça. 64, c'est vrai. Ouais. Non, c'était... Au moins, dans la route, t'avais pas à naviguer l'air, là. Dans un jeu vidéo, c'est comme... J'ai pas pour moi de respirer dans la vraie vie dans un jeu vidéo, puis là, tu as un level d'eau, faut que je pogne de l'air en plus. Non, c'est... Ben, dans Mario World, fallait aller chercher de l'air, là. Mario World, non, dans Super Mario 64, oui. 64, c'est ça. Ah, c'était quel autre jeu que j'avais ragé sur les contrôles? Kingdom Hearts, dans le tableau de la petite sirène, que j'étais comme, hey, le jeu, il est vraiment cool, c'est beau, pourquoi? Mais c'est vrai que Pourquoi quand vous t'arrives faites ça? dans l'eau, en plus, les contrôles ont tendance à changer. C'est plus la... Mais Mais je te dis, le meilleur jeu d'eau, Hydro Thunder, c'était écœurant. Puis à l'arcade, je me suis rendu compte que quand t'appuyais sur View 2, au moment de choisir ton bateau, t'avais comme des bateaux alternatifs. Fait que t'avais une fausse barque en bois qui donnait avec un moteur ultra puissant, genre au nucléaire. C'était écœurant, genre de fausse reproduction du Titanic aussi. En tout cas, je te dis, là, moi, ce jeu-là, là, des très beaux souvenirs. Echo Dolphin aussi, contrôle, il y avait de la, il y avait de l'allure. excellente référence. Il y avait de Ah, l'allure Genesis. Oui. Ouais, t'envoyais des cercles Exactement, ouais. d'air dans l'eau, là. Ah, Echo. Quel travail. Et faut pas oublier aussi le classique Sequest DSV au Super Nintendo. Holy shit. C'est la série qui s'est... La série était excellente. T'arrivais sur le jeu pis tu faisais, pourquoi? Oui, c'est ça. Pourquoi vous m'avez fait ça? C'est comme le Mario is missing des jeux. Ah, mais j'ai envie d'en poser plein, là. Ok, ben vas-y. Rafale. Blitz! Ok, pas droit plus que 5 mots. Quelle est la pire console qui a été faite dans l'histoire? Jaguar. Jaguar. Ouais, Jaguar. Virtual Boy. Ah, Virtual Boy. Ouais, bon point. ouais, ouais. On aime tous dire- Excellente question que j'ai posée à Piqué Souban. Sub-Zero, name dropping. Sub-Zero ou Scorpion? Hey, c'est moi, à chaque fois qu'il y a un trailer qui sort, les deux s'affrontent, là. Ouais. C'est comme si voir mes enfants se battre entre eux autres, là. Mais je suis d'accord avec Oui, toi. pour vrai, là, c'est exactement ça, là. Je suis d'accord avec toi. Scorpion, parce que sans le mal, t'aurais pas le bien. Tu sais, c'est comme, ça te prend quelqu'un que t'haïs pis que tu veux qu'il... Trop de mots. Scorpion. Scorpion. Ouais, Scorpion. Qu'est-ce que Piqué a répondu? Piqué, elle s'est répondu Scorpion. Oui, parce qu'il fait Picky Fire! Fait que, Ouais. Voilà. Est-ce que le gaming sur mobile commence à prendre forme? Oui. Tranquillement, bah ouais, puis... Mais... Ouais. non, ça brette. Est-ce que le iPhone a tué les consoles portables? Non. Non, la Encore, Nintendo non. 3DS va encore Come très on. bien. PS Vita aussi. Pensez-vous vraiment que le jeu vidéo va vous faire lever de vos canapés / de vos fauteuils? Moi, je pense que le maximum qu'on est prêt à faire, c'est de se mettre un casse sur la tête pour se virer la tête, that's Ouais. it. Ingress. Ingress.
Ouais, mais ça, ouais, les Zombie Run aussi, tout ça, là, mais c'est rare, là. Faut vraiment que... Mais moi, je pensais plus, mettons, à la Kinect puis la Eye, là, mais moi, je pense pas qu'on... Tu peux, si tu veux. D'ailleurs, attends, je brise un non-disclosure agreement à l'instant même. J'ai fait partie des gens qui... Si le Kinect répond super bien, parce qu'il y a du monde qui parle vraiment mal, qui ont testé pour vous, j'ai été payé 30$ pour faire un test, comme une demi-heure avec. Pour... C'est quoi le test? Est-ce que vous marchez au moins, vous parlez extrêmement vite? Oui, non, fallait, mettons, je dis genre, Kinect ouvre, Kinect joue, Kinect recule. Parce que j'ai payé 30$ pour ça. Ouais, non, mais la Kinect, il y a beaucoup de gens qui achètent la Kinect juste pour le matériel qui est à l'intérieur. C'est assez puissant. Hein? Ouais, c'est vrai. Êtes-vous des complétistes? Pourcentage, tu sais, achievement. C'est qui? Quel sujet? De qui? Unlocker des personnages, oui, autrement, non. Sujet de Dominique Garand, commercial Lobe Frontal Show. Il y a un podcast avec Lobe Frontal. Moi, je suis, tant que j'ai pas fini la main quest, oui, mais après, j'en ai plus rien à chier. Ouais. C'est ça ma règle. Ouais, moi aussi, c'est ça. Ouais. Moi, je veux finir le truc, mais je suis pas un complétiste, pas du tout, là. Dans le sens que, mettons, genre, que je joue, mettons, à Saints Row, je prends le temps d'aller essayer les minigames. Ouais. Mais une fois que la quest est finie, ce jeu-là, je suis pas intéressé. C'était drôle, Saints Row. C'est Maxime 5 mars. Quel genre de jeu vous intéresse pas en tout? Bah, moi, c'est MMO, là. Ah, moi non plus, MMO, pas en tout. Farming Simulator. Meilleure bouffe, boisson pour accompagner une partie de jeu vidéo. Bah, faut que ça se mange avec les doigts, pas Des pas pois du de temps, wasabi. Pizza pochette. Ouais, pizza pochette. Des chips, mais par contre, il faut, genre, une napkin proche, là. Exact, ouais, ça prend une hygiène des doigts. J'avoue que des sushis, c'est cool parce que, tu sais, ça beurre pas les doigts, ça se mange avec des baguettes. Poutine, même affaire, un petit liqueur, un petit soda diète, là, c'est cool. Les jeux qui finissent jamais, oui ou non, JS Chapelot. J'haïs ça. Moi, j'aime ça une fin, là. Tu vois, ça m'angoisse, là. Ah, ouais. Ouais, moi, quand j'embarque dans un film, je sais qu'il y a une fin. Quand j'embarque dans un jeu, je sais qu'il y a une fin, tu sais. Jeu qui a révolutionné ou créé un style de Tommy Charon, bonne question. Bon, tu sais, je pense que Mario Bros a vraiment créé un jeu plateforme qui est devenu extrêmement populaire, même s'il l'a pas créé parce qu'il y avait du Pitfall avant et tout ça, mais en fait, je pense qu'on pourrait dire Wolfenstein. Ouais. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Doom, je me dis, hey, c'est comme Wolfenstein. Ouais. Metroid et Castlevania qui ont pu copuler ensemble et nous donner le Metroidvania. Moi, j'irais peut-être avec le Wolfenstein, ouais. Moi, je dirais aussi dans la folie des Telltale Games, quand même. Ouais. C'est nouveau. J'aime ça, j'apprécie. Ben, c'est un renouveau du point and click. Ouais, c'est renouveau, ouais, c'est ça. Moi, mais je veux dire, le storytelling était en plus puissant Ouais. que dans le point and click original, là. Ah, bonne question. Charles-Étienne Gervais. Quel est l'élément le plus important entre l'histoire, la jouabilité et les graphismes? Jouabilité. Histoire. Ça dépend de quel genre de jeu. Mais généralement, pour un jeu un peu plus complexe, il me faut de l'histoire. À ça, c'est rendu, il faut de l'histoire. Mais c'est drôle parce que, tu sais, si mettons, on pose cette question-là il y a 20 ans, c'est, les graphiques. Ouais. C'est drôle, un peu, mais juste faire un aparté parce que dans le jeu de société, il y a ce qu'on appelle le thème, tu sais. Est-ce que tu peux enlever toute l'histoire, slash le thème d'un jeu de société puis tu sens pareil que t'as envahi ton risque, tu sais. Est-ce que tu sens que t'as envahi pareil un pays si t'enlèves, tu sais, ce principe-là. Puis tu sais, un des jeux les plus populaires ou les plus iconiques de l'époque, c'est Burger Time, tu sais. Burger Time qui, tu sens l'histoire et la crise de le thème, il colle vraiment pas, là. Tu sens pas le feeling que tu... Par contre, t'as peur, tu peux pas imaginer que tu fais d'autres choses que sauver des gens, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool que quand un jeu vidéo vraiment aussi simple que t'as peur pour conter une histoire, je trouve ça vraiment, vraiment cool, puis vraiment plus le fun, là. Il y a comme un triangle de la Triforce là-dedans, là. Ouais, mais le graphisme, il low end, la patente, là. Ouais. Ben, maintenant, oui. Non, mais même dans le temps. Resolution. Non, mais en même temps, Burger Time, dans le temps, on regardait ça, t'es là, wow, tu sais, c'était pas lettre dans le temps, là, tu sais, tu comprends, c'était ça qu'on avait. Ouais, mais il était inférieur aux autres parce que tu sentais pas ce qu'il faisait que Ah, mais d'un autre côté, joie temporelle sur pas sur Illico, mais sur vidéo. temporel incorporé, s'il te plaît. Temporel incorporé, pardon. C'était pas beau, là, mais... Non. Non, parce que c'est quand Tu liras pas le sac, hein. parce que quand tu traduisais, quand tu traduisais manuscrit avec Yoli, le graphiste t'en crissait. Quelle est votre classe de RPG préférée? Voleur nain. De qui? De Dominique Garand. Je joue pas au RPG, j'ai jamais aimé ça. Non plus. Ouais, ben, c'est le temps de terminer. Alors, chers amis, c'est la fin. Ben, voyons donc. Et laissez dedans. Il y avait bien des questions. Oui, on a eu un record. On a eu un succès monstre. Alors, bref, c'était super le fun de faire cet extra avec vous sur les jeux vidéo. André, merci beaucoup. Oui, passer de vidéo et discuter, passer de Monk Gigas OK et Abyss BI. Ouais. Mathieu, merci beaucoup d'être venu. Alors, chers amis, où peut-on vous voir ou vous découvrir dans l'Internet ou le monde en général? Uzumaki QC sur Steam, Twitter, Instagram, sinon Facebook. As-tu un podcast, André, où je pourrais t'écouter? Écoute,
excellente coïncidence que tu mentionnes ça, parce qu'effectivement, j'ai une balado-diffusion québécoise franco-anglophone, parce qu'on a Eric quand même, intitulé Le Geek Collectif, le podcast, disponible sur geekcollectif.com, iTunes, partout. Venez découvrir le podcast, venez découvrir la culture geek. Si vous voulez introduire à eux, on était au Geek Collectif, il y a un épisode avec 3 bières, vous pouvez comme... On a pas de un nostalgie. aller-retour, dans Oui. le fond. Oui, c'est vrai, c'est la nostalgie. Un On est mashup. réputé pour nos débordements, dans le fond. Oui, commercial Pierre sur Twitter et sur le site web de yuleoramon.com, on parle de Fond de Montréal. Là. Mathieu, on te trouve où sur Twitter et ailleurs? Matt MOTH, trait de soulignement roi sur Twitter. Sinon, vous allez sur le 98.5 FM, en fait partout sur le réseau Cogeco, les samedis, dimanche matin entre 10h et 10h30. Est-ce déçu que t'as été vers eux parce qu'ils sonnaient comme Coleco? Vous avez dit, Cogeco, Coleco. Ouais. Puis dans le journal Métro à chaque mercredi. Puis écoute, j'espère que bientôt sur Geek Collectif aussi, là, je vais être un invité de. Ouais, certainement, on peut très fortement s'arranger. Je connais quelqu'un qui pourrait. Non, mais c'est ça. Fait que non, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous avez vraiment de bonnes questions. Puis c'est un beau sujet. Puis longue vie aux jeux vidéo. Tu sais. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous pouvez me suivre à Nick Belzil où j'écris des jokes et autres flagorneries. Et vous pouvez suivre la compagnie qui nous héberge physiquement et électroniquement at Tribute Games. On a un nouveau jeu qui sort cet été, Curses and Chaos. En attendant, allez acheter Wizard et Mercenary sur diverses plateformes. Mercenary Kings, top 25 des jeux de PS4 selon IGN. Et buvez de la métropole aussi. Oui. Buvez de la métropole. Et jusqu'à la prochaine métropole, à la prochaine bière qui est une métropole.